Alors aujourd'hui un tuto sur la calibration des caméras qu'on retrouve à l'avant des véhicules. Donc là on est sur une de nos Toyota et on va effectuer la calibration de la caméra qui va servir à informer le franchissement de ligne. Donc chez Peugeot on appelle ça le système à fil. Donc les véhicules aujourd'hui sont quasiment tous équipés, en tout cas pour la plupart, les véhicules qui sont en milieu de gamme ou haut de gamme, hein, donc d'une caméra qui peut se trouver dans le pare-brise et d'un radar qui peut lui se trouver dans la face avant du véhicule. Donc cette formation elle concerne évidemment tous les corps de métier, c'est-à-dire mécaniciens, carrossiers qui vont intervenir aussi bien sur de la carrosserie que sur de la mécanique, donc pour une panne. Et effectivement, comme me disait mon collègue, du vitrage, hein, tous les gens qui vont faire du vitrage en carrosserie, avec évidemment les remplacements de pare-brise, puisque là c'est l'une des plus grosses activités. Donc pour ça, nous avons avec nous Jérôme Bury, qui est le technicien de chez Gutmann, et notre collègue Monsieur Coutinho, on connaît déjà depuis quelques vidéos. Donc là c'est un outil Gutmann qui va être utilisé avec un outil de diagnostic Gutmann, une Megamac 56, mais enfin ça fonctionne avec toutes, hein, les 42 qu'on a à la Forpa, et les 66 qu'on va avoir bientôt, et les 77, et même les 50, ok, donc voilà, même la vieille Megamac 50 ça fonctionne. Donc c'est une procédure qui est relativement simple à faire, si elle est bien faite dès le départ, et bien suivre le process. Donc la cible, celle-ci, est bien propre. Alors cette petite référence qui est bien propre à notre Toyota, donc un modèle Auris. Si on utilise un autre véhicule, une Prius, on aura une cible qui sera différente. Mais si on utilise une Volkswagen, eh bien la cible sera différente. Voilà. Donc là l'idée c'est qu'on change ces cibles, ces espèces de petits panneaux en tôle, qui vont nous permettre, voilà, donc là vous voyez, c'est juste vissé, hein, on les enlève et on change le panneau. Le bâti lui reste le même. Donc ce bâti il est capable de faire les caméras et les radars. Donc là derrière on a des fixations qui sont supplémentaires pour monter un deuxième bâti dessus, un deuxième système qui nous permet de calibrer le radar. Évidemment un outil de diagnostic obligatoire pour rentrer dans la phase de configuration. Donc ce qu'ils appellent CSC, Camera Sensor Calibration. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on va calibrer la caméra pour qu'elle soit parfaitement alignée par rapport à l'axe de poussée du véhicule. Donc là je fais un plan un peu général du véhicule, et quand on parle de l'axe de poussée, c'est bien entendu que le train arrière soit bien perpendiculaire par rapport à son axe de poussée. Et ça, donc on va informer notre système électronique que le train arrière est dans cette position, l'axe de poussée donc est dans cette position, et nous allons caler les cibles dans cette position, dans cet axe, et on fera apprendre cette position à la caméra, donc par le biais d'un système électronique, en tout cas d'une calibration électronique. Voilà. Alors, donc on va rentrer dans le premier menu. Je te laisse faire, Jérôme. Donc dans un premier temps, le véhicule a été choisi, Toyota Auris 2 1,8 litre, ici déjà choisi. Donc on rentre dans le menu diagnostic. En diagnostic, on se déplace vers le réglage de base. En descendant, on voit ici calibration, calibrer la caméra avant, sélection. On valide en bas à droite. Première information qui nous dit d'utiliser la cible CSC 1.11 qui est déjà en place. Mettre le contact, moteur coupé, véhicule en stationnement, poursuivre avec V. On valide. Communication avec le véhicule. Notez à présent les données nominales. Donc là c'est un travail de renseignement des caractéristiques du véhicule et de la caméra à rentrer dans le calculateur. Donc le principe c'est de noter ces points là. C'est un petit peu plus fastidieux sur ce modèle, mais en général ça va plus vite. Donc là nous allons faire une photo pour aller plus vite de cet ensemble de valeurs pour ensuite les rentrer. Je valide. Et là on va rentrer une par une. Donc là, nous avons re-rentré, on avait fait une photo avec le téléphone, et on a rentré donc toutes les petites cotes, toutes les petites valeurs. Valeurs constructeurs, exactement. On valide.
Mémorise. Mémorisation en cours. La mémorisation des positions de caméra et des positions des cibles a été effectuée avec succès. Afin de pouvoir contrôler les données enregistrées, l'étape suivante affiche les valeurs effectives mémorisées. Donc là, on va contrôler le travail qu'on a fait. Voilà. Donc là, toutes nos valeurs réapparaissent. Okay, voilà. Et là, on est en train de les comparer. Voilà. Ouais, bien sûr. Ce qu'on a mis était OK. Parfait. Là, c'est les deuxièmes. Ouais. Voilà. Maintenant, il nous demande de est-ce qu'on refait une répétition donc des mémorisations de position. Si jamais on veut recommencer, on s'aperçoit qu'on s'est trompé, il y a une erreur. On peut revenir en arrière en fait. Ou poursuivre avec le calibrage de l'axe de la caméra. Et donc ça, c'est l'étape qui va utiliser l'outil. On valide avec V. Alors, effectuer ce réglage de base uniquement dans le cas suivant. Après le remplacement d'un pare-brise, donc c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure sur les métiers. Après dépose et repose ou remplacement du système d'aide à la conduite. S'il y a un code erreur, caméra non calibrée est affichée. Si le code d'erreur, caméra non calibrée est affichée. Pardon. On pourrait rajouter s'il y a un travail sur l'essieu arrière ou une carrosserie importante a été faite. Tout à fait. Donc là, comme le précise le collègue, remplacement d'un train arrière, un gros choc, ainsi de suite. Là, de toute façon, on est sûr qu'on ne va pas y couper. Il va falloir passer par ce type de manip. On valide avec V. Et puis en avant, là, les prescriptions. Donc, les prescriptions, c'est toujours les mêmes dans ce type d'opération. Le véhicule repose sur une surface suffisamment grande, bien éclairée et plane. Les niveaux d'huile, de liquide de refroidissement, etc. sont corrects, conformes aux indications du constructeur. Le réservoir de carburant est plein. Ça, évidemment, c'est pour une mise en assiette de la voiture. Si le véhicule dispose d'une roue de secours, celle-ci se trouve dedans. Pareil pour sa mise en assiette. Une roue de secours, ça pèse et ça peut fausser l'assiette. Les outils standards se trouvent dans le véhicule, les outils de bord. Ça, c'est pareil, c'est du poids. Le véhicule ne comporte aucune personne, personne dedans. Le véhicule ne comporte aucun chargement, il n'y a pas de matériel dans le coffre. La pression des pneus est évidemment correcte, mais ça c'est complètement logique. Le pare-brise est propre. La géométrie des trains est correctement réglée. On va s'arrêter un petit peu là-dessus. Bien entendu, si la géométrie des trains roulants n'est pas bonne ou est faussée suite à un choc, c'est pas la peine de lancer une calibration. De toute façon, ça ne marchera pas. On va se retrouver avec un véhicule qui roulera potentiellement en crabe et la calibration ne sera pas bonne. Donc il faut faire très attention avec ce type d'opération à ne pas lancer un réglage si la géométrie des trains roulants n'a pas été contrôlée ou tout du moins est douteuse. L'exemple typique, un véhicule qui rentre avec des pneus complètement usés de façon asymétrique à l'avant, danger. On va dans un premier temps jeter un petit coup d'œil à la géométrie, puis passer à la calibration de la caméra. Très bien. Donc, maintenant on va passer aux étapes les plus intéressantes. Mais dans un premier temps, on va installer les appareils à l'arrière. Donc c'est des petites griffes assez simples. Hein. Nous, ça nous rappelle bien sûr les matériels qu'on utilisait fut une époque. Alors, première opération, placer le panneau CSC directement devant le pare-choc. Est-ce que tu veux qu'on passe peut-être la griffe à l'arrière dans un premier temps? Non, il faut d'abord mettre le panneau. T'es obligé. D'accord, on fait les panneaux premiers. Allez, c'est parti. Donc là, on va placer le panneau contre le pare-choc. Voilà. Et Jérôme le centre un petit peu. En fait, il va le centrer par rapport au logo. Alors ça, c'est pour gagner du temps, hein, d'accord, sur le réglage de notre outil. Parfait. Maintenant, l'étape numéro, on passe directement du réglage de la hauteur de la cible à 143 cm. Alors là, on le fait tout de suite pour éviter de bouger le panneau de trop lorsqu'on aura fini nos réglages. C'est une petite astuce. Hein. Donc là, il dévisse les deux petits écrous. Il va descendre la réglette. Donc là, on est en point de contact au sol. Et maintenant, on fait bouger le panneau. Voilà, on règle à 143. On rebloque les deux réglages. Parfait. Et on remonte très légèrement la réglette. Voilà, pour éviter
qu'elle ne frotte au sol lorsqu'on va bouger notre système. Alors ça, c'est une petite astuce de le faire avant. On est directement passé au point numéro 4. Et l'idée, c'est de gagner en tout cas, que ce soit plus commode. Donc, on va le dire comme ça. Voilà. Premier réglage, on a fait donc la distance près du véhicule sur le pare-choc. Deuxième réglage, la hauteur, 1,43 m. Maintenant, le troisième réglage, l'appareil nous demande de centrer le tableau CSC, donc la cible, par rapport au véhicule, par rapport à l'axe de poussée du véhicule. L'axe de la voiture. L'axe de la voiture, on va le déterminer avec 2 lasers positionnés sur les roues arrière. Alors c'est un système qui est très très simple, c'est celui-là dont je vous parlais tout à l'heure, hein. C'est un petit système qui permet de gripper une petite cible et un petit laser avec des petites pointes dans le pneu. On le pose, il est simplement en appui, et là l'idée c'est d'être à niveau d'un côté dans les deux plans, voilà. Et de l'autre. Donc là je suis à l'horizontale et là je suis à l'horizontale. L'idée étant que l'appareil soit ni comme ça et pas trop comme ça ou pas trop comme ça. Voilà. Donc là on est parfait. Relativement simple à mettre en œuvre. La hauteur. On va régler la hauteur. Pour régler la hauteur, on se met dans l'axe des roues. Voilà. C'est parfait. On appuie sur les pneus de chaque côté. On appuie sur les pneus. Tac, super. On allume le laser ici. Le petit laser s'allume. On le voit sur ma main. On projette dans la réglette. Et regardez, je vais m'approcher un petit peu. On va le projeter dans la petite réglette. Voilà. Ça c'est relativement simple à utiliser. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être d'aligner l'appareil pour être sûr qu'il soit centré par rapport à l'axe de poussée du véhicule, c'est-à-dire le plan médian. Alors là, donc c'est simple de le faire à plusieurs, bien entendu, puisque chacun annonce la cote. Je suis à 10. Moi je suis à 10 également ici. Voilà, écoutez, on est bien tombé. 10 et 10, on est parfait. Ça veut dire que le véhicule, tout du moins le panneau, le tableau, est bien centré sur l'axe de la voiture, l'axe de poussée. On s'imagine couper la voiture bien en son milieu, et ben, le centre du panneau est dedans. Donc ça c'est très important, puisque ce qui va nous permettre de déterminer l'axe de poussée et que l'appareil soit bien perpendiculaire. Maintenant, Dernière opération, placer le tableau CSC parallèlement au véhicule, c'est-à-dire parallèlement à l'essieu arrière, ou du moins perpendiculairement à l'axe de poussée. deuxième étape, donc comme nous disait le collègue, c'est que l'idée ça va être de retrouver la perpendiculaire par rapport à cet axe. Et pour la retrouver, nous allons donc régler le petit laser pour qu'il tape dans le miroir. Le miroir va renvoyer sur la réglette arrière. Et là maintenant ce qu'on va faire, c'est bouger le panneau comme ceci ou comme ceci. On ne va pas, surtout pas le décaler comme ça, mais le décaler comme ça ou comme ça pour égaliser les côtes. Et gauche, mais l'arrière. Donc là, là ici, on est à 9, ici. On va aller regarder de l'autre côté. Là, on s'aperçoit qu'on est à... Hop. Alors 5, 6, 7, 7,5. Ça veut dire que là, il va falloir légèrement... Youpla, il va falloir légèrement bouger. En tirant d'un côté. En tirant d'un côté ou de l'autre. Hop, là, on est... Alors là, 9,5. je suis à 9,5 aussi. Eh ben voilà, parfait. Alors, Jérôme, il a l'habitude de le faire hein, et il sait tout de suite dans quel sens il faut tirer. Alors, là, on s'aperçoit qu'on est 9,5 ici, on est parfait. On va passer de l'autre côté. Voilà. 9,5 également. Donc là, ça veut dire que le panneau, la cible, elle est parfaitement alignée. Elle est parfaitement perpendiculaire à l'axe de poussée du véhicule. Donc là, on va pouvoir maintenant lancer la procédure
qui va nous permettre donc de calibrer notre petite caméra par rapport aux cibles qui sont dessinées sur le petit panneau. C'est relativement simple à faire. Ils nous disent fixer, alors là c'est assez intéressant, hein, puisque, alors, C'est un rappel. un petit rappel, ouais, tout à fait. Contrôler l'éclairage tombant sur le panneau, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit suffisamment éclairé, mais sans reflet. Faites attention, parce que visiblement, de l'expérience de Jérôme, on pouvait avoir des soucis là-dessus. Sous-éclairage ou suréclairage, Voilà, c'est ça. c'est délicat. Donc maintenant, on va continuer juste en validant Alors, nos opérations. Voilà, donc... Un petit rappel éventuellement sur la mise à niveau correcte du support en lui-même, avec des niveaux à bulles pour respecter une variation du sol éventuelle. Ok. Les petites bulles qui sont ici. Là, évidemment, ce serait dans le cas où on est sur un sol complètement déformé, abîmé. Et là, je suis pas certain. Essayer de trouver un sol qui soit droit. Lancer une procédure comme ça, c'est pas fameux. Maintenant que l'ensemble l'ensemble cible est en place et correctement positionné, on peut lancer et demander à la caméra son apprentissage de position par le valider ici. Alors donc on va valider. Voilà. On valide l'opération, on entend le petit bip significatif. Calibrage en cours de la caméra. Le bip significatif de l'auto. Alors on voit rien techniquement, c'est pas la peine d'aller regarder la caméra. Voilà. Donc la caméra multifonction a été calibrée avec succès. Donc ça c'est tout bon. On valide. Et fin de l'histoire. Donc là c'est assez intéressant puisque l'opération est déjà terminée. Donc ce qui est assez intéressant dans la procédure, c'est que c'est une opération qui est relativement rapide, pas très complexe à effectuer. Donc encore une fois avec le bon outillage, le bon appareil, ça se fait de façon assez aisée. Donc la petite particularité, on va faire un petit rappel, hein. L'idée c'est évidemment dans un premier temps de vérifier si le véhicule est équipé, hein. Alors on le voit assez facilement, hein, à l'œil, hein, les véhicules qui sont équipés avec ce type de petit boîtier, hein, à l'avant. Puis de toute façon on va le voir à l'intérieur. Si le véhicule est équipé, je vais essayer d'avoir un peu d'éclairage. Non mais je pense que ça le fait là. Voilà, parfait. Non c'est bon, ouais, on le voit bien. Fonction à fil. Donc là la fonction à fil qui va permettre au conducteur d'activer ou de désactiver le petit pictogramme au tableau de bord, actif ou non actif, c'est-à-dire que là vous avez, dès que vous franchissez une ligne, pardon, eh bien vous avez un message au tableau de bord qui va s'inscrire. Voilà, vous avez d'autres véhicules où le volant va se mettre à vibrer. Vous avez des véhicules où le siège se met à vibrer directement, donc ça c'est intéressant en termes de sécurité de conduite, bien entendu, hein, si jamais on a un endormissement au volant. Voilà, l'idée c'est ça. Donc je rappelle que là ces petites caméras il faut les calibrer, donc là c'est le but de la vidéo. Des appareils qu'on va fixer à l'arrière pour s'aligner par rapport au train arrière. Alors c'est des appareils qui sont tout mécaniques, hein, avec juste un petit laser à l'intérieur. Ce petit laser, on le renvoie sur des miroirs. Donc évidemment, pour être certain que l'appareil est bien aligné, hein, on va dans un premier temps le mettre à distance. Alors nous, sur notre Toyota, là, il faut le coller sur le pare-choc, hein. Certains véhicules, c'est à X mètres. On suit la procédure constructeur. Notre voiture vient de redémarrer, elle est en manque d'énergie là. Ce qui est très important, évidemment, c'est après, donc, une fois qu'on a approché notre appareil, c'est de le centrer. Puis de vérifier qu'il soit bien à égale distance à gauche et à droite. Pour ça, évidemment, on utilise nos petits lasers. On met le bon cadre. Hein, vous voyez, donc là, ça c'est intéressant. Les collègues ils viennent de le dévisser pour bien montrer à tout le monde. Voilà, la cible, hein, cette fameuse cible qu'on va utiliser. Alors ça, c'est des produits qui sont relativement fragiles. Évidemment, qui servent pour tel ou tel véhicule. Ça, c'est des produits qu'on manipule et qu'on transporte dans des petits cartons pour les protéger. Voilà. Et puis après, on va suivre ce que nous demande l'outil diagnostic. Alors l'outil diagnostic, lui, évidemment, il nous demande une procédure qui est relativement simple ou complexe selon le véhicule qu'on va faire.
Alors encore une fois, munissez-vous bien de la bonne cible. Donc dans un premier temps, faire une visualisation à blanc de votre configuration de réglage, parce que sinon, eh bien, si vous n'avez pas la bonne cible, ça sert strictement à rien, quoi, et ça n'a pas d'intérêt. Dans la manipulation, donc vous voyez sur les réglages de base, calibration, voilà, et là ils nous le disent dès le départ, hein. Cette fonction permet de calibrer la caméra multifonction. Attention, le calibrage nécessite de disposer du CST Tool et du tableau CSC1-11.